Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier avec moi pour faire une petite réalisation. Ça sera une chaise d'apprentissage pour enfants. Donc qu'est-ce que c'est une chaise d'apprentissage pour enfants? C'est très simple. C'est une petite chaise qui arrive à hauteur d'un plan de travail de cuisine par exemple. Et ça permet à votre enfant d'avoir un petit escabeau, une petite tour et être à hauteur pour travailler ou cuisiner avec vous dans la bonne humeur. Pour les prochaines réalisations et celle-ci, on a décidé de faire un petit peu autrement. On vous a mis un petit fichier dans cet article où vous retrouverez le plan de la tour d'apprentissage. Dans ce plan, vous avez chaque pièce où vous pouvez faire toutes les découpes. Admettons, je prends cette pièce-là. Vous aurez la longueur et les angles à couper. On vous a mis un petit document avec tout le bois qu'il va vous falloir, y compris le contreplaqué. Et la vidéo vous servira de guide. Petit changement aussi, on a déjà tourné cette vidéo, sauf qu'on a perdu la clé USB. Du coup, je remonte la tour en bois avec vous. Donc vous verrez qu'on a déjà pré-percé et fraisé avant. Donc tout ce que je visse, n'oubliez pas de pré-percer et fraiser. Pour savoir pourquoi pré-percer et fraiser, vous pouvez aller revoir la vidéo numéro 9 de notre défi. Téléchargez le fichier et retrouvez-moi pour le montage. Si vous avez le fichier devant vous avec le 3D, on va commencer par le cadre supérieur de notre tour. Donc en fait c'est simple. Dans chaque pièce, vous avez un numéro vert en bas du plan. Ce numéro correspond au numéro donné sur le 3D. Prenez les numéros correspondants. Nous avons noté chaque numéro sur chaque pièce pour nous repérer. Donc prenez le cadre du haut, placez-le, pré-percé, fraisé et vissé. Voilà le cadre terminé. Maintenant, nous allons faire le second petit cadre. Celui-ci est un peu plus simple. Vous avez une longue pièce et deux petites. La prochaine étape, on va assembler le petit cadre au pied de notre tour en bois. Rajoutez les deux petits morceaux qui vous servira d'allonger le poteau. Une fois que vos deux poteaux de l'avant sont finis, il suffit de refaire la même chose sur les poteaux les plus longs. Une fois le cadre d'en bas fixé aux quatre pieds, il suffit de mettre le cadre du haut. Une fois que vous avez fait le haut de votre tour, nous allons faire maintenant le bas. Pour le bas, vous allez assembler les pieds. Donc on va mettre la tour de côté. Et nous allons assembler les pieds de cette façon. Avec deux vis. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de pré-percer et fraiser pour éviter que votre bois éclate. Maintenant, reprenons notre tour et venez tracer à chaque fois sur chaque poteau la hauteur de vos pieds. Ensuite, nous avons tracé 25 cm ici pour vérifier l'écartement de notre tour. Une fois les supports de pied fixés, nous avons réglé l'écartement ici, mais nous n'avons pas réglé cet écartement là. Pour ce faire, on va prendre la
la marche et la fixer sur notre pied. Voilà, nous avons quasiment fini notre tour d'apprentissage. Maintenant, il suffit d'insérer la plateforme qui peut être réglée à la hauteur souhaitée grâce aux 3 rainures que vous pouvez retrouver dans le plan. N'hésitez pas à laisser du jeu ici et ici, mais aussi à la hauteur de votre rainure pour éviter de trop forcer. Et voilà, notre tour pour les enfants est terminé. Vous pouvez directement la placer à côté de vous et faire grimper votre enfant pour qu'il travaille avec vous. On peut voir que la hauteur est parfaite. N'hésitez pas à adapter un peu les hauteurs par rapport à vos plans de travail. Et surtout, ne dépassez pas vos plans de travail pour éviter de gêner votre enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain pour la dernière astuce de notre défi. Ça sera une astuce un petit peu technique, mais je vous fais confiance, vous allez y arriver. On se retrouve demain avec Kevin à 18 h. Ciao!